dit, il ne clashait pas pour moi. J'avais de la peine pour lui. Mais monsieur me demande que ton petit frère veut de l'argent. Il est au Maroc, dans le désert, loin de ses parents, loin de sa famille, où la vie n'est pas facile. Toi, tu es en Europe, où tu peux aller travailler, où tu peux rencontrer une assistance sociale, où tu peux avoir les tickets des restaurants. Mais tu demandes qu'on te donne d'abord à toi. Qu'il n'est pas important. Il a écouté ces voix-là. Il s'est accroché sur Amélie. Il a commencé à faire sa pub. Alors, tu te rends compte qu'Amélie ne te sert plus. Amélie commence à être un peu dure. Le jour que tu l'appelles la bosse, c'est le jour qu'elle va mettre les étoiles, les 5000 étoiles, 2000 étoiles. Tu dis que ma bosse est même là. Moi, on t'entendait plus trop parler d'elle. Moi, je ne sais pas pourquoi je vais appeler quelqu'un ma bosse. Moi, je ne peux pas appeler un partenaire comme comment on dit, le chef d'entreprise de la paix est bien. Je ne peux pas l'appeler mon partenaire. Je ne peux pas l'appeler mon boss, c'est mon partenaire parce que je travaille avec lui. Ce n'est pas mon boss. Je l'apporte mes services, il m'apporte aussi quelque chose. Ce n'est pas mon boss. Nous sommes en partenariat. Mais tu appelles une femme, ma boss, ma boss, ma boss, ma boss, ma boss. Amélie se rend compte que non, ici, là, elle voit comment parler. Vous êtes parti créer un groupe tribal pour signaler la soirée des Fleurs de Lille. Vous avez appelé. Je peux te citer les membres du groupe, là. Je peux te citer les membres du groupe de la TK, de la TK bras cassés. Vous avez appelé, ça n'a pas marché. Oui, tu dis qu'on a appelé, pourquoi il y a eu la soirée? Il y a eu la soirée parce que elle a convaincu les policiers parce que tous les papiers, tout était clair. Il n'y avait pas le faux. Voilà pourquoi on ne peut pas peut-être parce qu'on appelle que la police va aller fermer un endroit. Non. Vous allez essayer de justifier. Et la police a dit que non, c'était des appels abusifs. Ils ont dit non. Voilà pourquoi il n'y a pas eu la soirée. Je reprends ta question que tu as posée hier. Comme tu es bête. Maintenant qu'Amélie s'est rendu compte qu'on arrive à l'ouragan 2024. Un Wanda que merde. Avec tout ce qu'on a vu comme sabotage. Je parle aussi aux blogueurs qui sont dit de raconter les bêtises pour dire qu'on la déteste. Hein. Quand ça TK où vous me caricaturez là-bas, vous ne voyez pas. Quand ça TK où vous insultez ma mère, vous ne voyez pas. Quand ça TK où vous insultez maman, là, vous ne voyez pas. Quand ça TK où vous des bras cassés, saboter la soirée de Fleurs de Lille, vous ne voyez pas. Un point dent pour dent. Nous sommes dans la loi de Moïse. Il n'y a pas de pitié. Allez pleurer loin. On ne pleure pas. Moi, je n'ai jamais pleuré en direct. Cherchez une photo où je pleure, je vois. Qui? Pleurer, vous êtes des qui? J'étais ma caméra, je pleure, mais je ne pleure même jamais. Amélie arrive le 2 novembre. Ah, la soirée. Tant entendu des réseaux sociaux. Bobo, il était là, Nangaboko. Elle est sûre qu'il y aura un poteau qui n'a pas de nom. 2 jours avant cette soirée, Bombo, il était dans sa cuisine. Tu dis aujourd'hui là que tu titillais Flore, tu n'auras pas l'argent des abeilles. Je te dis ça aujourd'hui, même Mayam Sœur, regardez mon direct. Même si elle dit aux abeilles que cotiser, je sors, elle dit qu'il ne cotise pas. C'est moi qui te parle. Je dis que même si elle sort, elle dit que cotise, elle dit que je prends ma carrière, que ne cotisez pas. Et ça ne chauffe pas. Oui. Tu vas arrêter ta manipulation. Tu vas arrêter de cogner le peuple les Camerounais. Parce que c'est toi qui as teasé cette haine tribale. C'est toi qui as teasé cette haine tribale. Tu sais manipuler pour l'argent. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne. Ton ami, c'est l'argent. Tu n'as d'amour pour personne que de l'argent. Une femme comme Mayam Sœur. Vous avez dit que nous tous nous avons fait du sale. Oui, nous avons tous clashé. Oui, nous avons tous clashé. Bonsoir Guylaine Chapuis, la belle de la République. Bonsoir Madame Chapuis. Nous avons tous clashé, mais nous ne sommes pas allés loin comme toi. Moi, je ne suis pas allé loin comme toi. Je n'ai jamais insulté un ami sur Facebook. Je n'ai jamais insulté quelqu'un avec qui j'ai été ami, comme tu étais avec mes sangs sur Facebook. Le président Bouabala, qui est mon frère,
sa fille, sa femme Pétula. Et Boabala, nous avons eu des mésententes. On s'est dit qu'il y avait une incompréhension entre nous. Mais jamais j'ai braqué ma caméra pour dire un mot. Vous avez pris Boabala pour m'insulter avec. Vous avez inventé les choses pour me pousser à bout. Mais jamais j'ai fait ça. Solange B, jamais j'ai fait ça. Mais toi, tout ce qui était autour de toi, donne-moi le nom d'un seul. Parmi ceux-là que tu n'as pas clashé. Nous avons tous clashé, mais nous n'avons pas fait la même chose. Je n'ai jamais été à la morgue aller suivre une fille qui a perdu son père. Tu étais à la morgue pour aller filmer le père de Lidurus Lydia en direct Facebook. Tu es parti de Yaoundé avec ta famille, tes frères, Achille, à la mort de la garnison militaire de Douala pour aller filmer le corps du père de Lidurus Lydia en direct Facebook. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Tu as dit à Dieu que maman a sucé le Bangala. Je n'ai jamais dit ça. Toi et mon clash, je n'ai jamais fait ce que tu as déjà fait. Jamais. Donc toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Je sais faire la part des choses. Tu es le diable incarné. Alors, madame sœur, qui était là pour toi. Je n'ai même jamais clashé. Merci Lion Chaton. Tatana, j'ai encore ton seau, tu coulais le sang ici là. Mais je n'ai jamais donné ça à quelqu'un. Parce que tu es une femme comme moi. C'est normal que tu saignes. Même si tu saignes en abondance, c'est normal. Mais j'ai ça. Tu m'as envoyé ça quand tu étais au Cameroun pour dire que ouais, regarde comment ça sort sur moi. Tu sais que je ne mens pas. Sur la tombe de ma femme, maman, tu sais que je ne mens pas. Et j'ai un Google. Toutes mes photos que j'ai depuis 10 ans, c'est là-dedans. Mais je n'ai jamais montré ça à quelqu'un. Je n'ai jamais publié ça à quelqu'un. Tu as menti que moi, j'ai montré la vidéo où tu étais à l'hôpital. Sors-moi cette vidéo, je vois. Tu es une grosse menteuse. J'ai montré le couloir de l'hôpital où tu étais. Je n'ai jamais montré ton image couchée sur le lit. Parce que j'ai des limites. Je n'ai jamais montré les images où tu étais. Je t'ai seulement montré le couloir. Et je t'ai montré comment Achille Nicole était debout. Mais toi, personne ne t'a jamais vu. Ni ton lit. Montre, je vois. Sors-moi une image. Tu es venu mentir. Mayam sœur, quel qu'en soit ce qu'il y a eu, tu oublies très vite. Tu oublies très vite. Parce que ton amour pour l'argent t'aveugle énormément. Tu ne sais pas discerner le bien et le mal. Tu es perdu. Tu es une femme vide. Tu n'as pas de conscience. Tu n'as rien. Si tu as l'enfant aujourd'hui chez toi en France, c'est grâce à Lolo. Je mets la main sur la Bible, c'est grâce à moi. Je t'ai dit un jour que toutes les femmes, on peut les appeler maman. C'était au téléphone. Tu étais au lieu saint. Quand on peut t'appeler maman, va prendre ta mbombo qui est malade. Tu m'as demandé qu'on fait comment, on dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Tu as tardé, ta mbombo est morte, paix à son âme. Et c'est là où est venue l'idée de prendre l'autre là. C'est moi qui t'a donné l'idée. Si je mens, sors, tu prends l'habitude que Lolo ment. Frappe l'habitude que Lolo ment. Parce que je voulais ton bien. J'étais entière avec toi. J'étais aimée en tant qu'une sœur. J'étais défendue face à ma sœur Bamleke. Et j'étais violente quand je te défendais. Parce que j'avais pitié de toi. Tu n'as pas regardé ton ethnie. Parce que tu ne pouvais rien m'apporter. Tu étais une fille pauvre. Et à l'époque, j'avais un bon faroté au sud. Même à Chine, je farotais. Tu t'as amené en bois, je payais à boire pour toi. Je payais les factures au bureau de 400-500 euros. Tu le sais très bien. Je t'ai amené en boîte à Chine, je payais 500 euros de facture. Je n'étais pas sur Internet. J'avais mon faroté à Cannes qui me donnait tout. Quand j'ai rendu, venir me prendre. Elle a osé dire que je voulais dire à Achille. Hé, Achille n'est pas mon style d'homme. Achille Dikolo, va demander à Achille. Il n'est pas mon style d'homme.
Je n'ai même jamais eu les intentions. Je dis avec un blanc qui a l'argent. J'ai venu me faire piner par exemple quand on me donne une chaussure de 500 €. Tu sais combien mes chaussures coûtent? Mes chaussures, j'ai dit la suite avec les factures. Hein. Avec facture. Tous mes vêtements ont les factures. Tu sais combien mes chaussures coûtent? C'est moi mes cuissades. C'est à partir de 1000 €. Hein. La plus moins chère de mes cuissades, c'est 1000 €. Ne te mélange plus jamais. Moi, quand il va aller au magasin, il n'a pas besoin de passer par les bachacha. J'avais un mois qui j'attendais le mari que chérie, il me prend commande directement, ça vient directement le lendemain à l'appartement. Mon frère n'est pas là pour le parfum, j'ai la bien pour porter mon habit. La vie c'est un choix. J'ai choisi que je ne conçus pas. Mon argent c'est pour moi. Mon argent là, c'est pour mon corps. C'est le corps là qui va pourrir, donc il doit profiter. Quand il voit mon bon habit, j'achète. Le jour que pour quand il doit un appartement, me dérange personne. Attendez-moi devant vos portes. Vous allez m'attendre longtemps. Parce que ça ne va pas m'avancer chez nous. Bien assurer la vie de ses enfants. Donc chaque père, chaque mère, assurez la vie de vos enfants. Pas pour vous parler fort. Pas pour jamais entrer chez vous. Au Cameroun. C'est le bon père, je suis l'ayant droit. Je suis une héritière. Je suis propriétaire à Kribi. C'est pour moi. Si on vend, s'il n'y a pas ma signature, on ne vend pas. Donc parce que non, j'ai parole. Il a fait pour mon nom, mon argent là. Grenga. Tu ne peux pas parler. Si tu te ramasses les trucs que c'est là. Parfois, j'oublie même certaines chaussures. Tu dis que je vais aller les bina à Chi parce qu'il peut me donner quoi? Le sac à main. Qu'est-ce que je fous avec le sac à main? Je ne suis même pas sac à main. C'est que moi, c'est les vêtements. Fleur de Lys t'a soutenu. Quoi? Mais à 2 jours de sa soirée, tu l'as violemment clashé. Tu l'as dénigré. J'ai revu la fille il y a de cela 3 ans. Le visage est là en toi. Avant ça, tu as déclaré la 2e guerre mondiale. 3e guerre mondiale. Nous, on t'a montré comment nous on a gagné la guerre. Elle t'a montré comment elle a gagné la guerre avec la remplisseuse de 1500 personnes. Je ne vais pas la passer. Ce n'est pas le problème de Fleur. Je ne vais pas la mettre dedans. C'est juste en passant. Mais il ne faut pas dire que je me suis... On a fait une réunion pour toi. Non, ce n'est pas le problème de Fleur. Son nom même ne doit pas figurer. Mais bon, parce que... il y a quand même... Et on va quand même parler de son nom pour cette petite partie-là. Elle ne va pas la mêler à ça. Ça ne t'a pas empêché. À 2 jours de sa soirée. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais tout le monde a entendu. Alors, le lendemain de la soirée, vous avez vu où je vous dis qu'elle aime l'argent, non? Elle a quitté mes sans pour Amélie pour l'argent, non? Hein? Elle a quitté ma soeur pour Amélie pour l'argent, non? Maintenant, dès vous voir, elle se sépare avec Amélie. Amélie décide de l'amener au Gabon. Mais quand Amélie pèse le poids et le corps, elle voit que non, elle peut m'apporter. C'est comme ça qu'Amélie décide que non. Le lendemain de la soirée, Amélie c'est une commerçante. Elle est venue dans les réseaux pour gagner. Comme elle t'avait pris Amélie, elle peut te déposer pour une autre personne. C'est le commerce. Dans le commerce, on n'a pas d'amis. Business is business. Il n'y a pas de frère. Je peux traiter ton, je ne peux pas traiter ton ennemi. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Le business, c'est comme ça, mon frère. On a le sang à l'œil quand on est dans le business. Elle peut être ton Dieu, elle peut demain avec le lot. C'est elle qui gère, c'est son entreprise. Elle peut où elle va avoir ça. Elle va avoir comment dire, son chiffre d'affaires. Oui. Elle a compris que non. Je vais féliciter ma soeur parce que ce que j'ai vu à l'ouragan, c'était du venez voir. Le monde en a parlé. Elle est restée, elle a dit waouh. Elle a dit waouh, je dois faire quelque chose. Elle a fait un post. Même moi-même au départ, j'étais un peu énervé contre ce post. Mais après mûre réflexion, j'ai compris que non, pourquoi je vais m'énerver contre cette dame? Elle a fait un post pour dire à sa soeur, chapeau. Pour dire à sa soeur, félicitations. Mbana Loba, choupinette. Pardon, comment il fait pour charger le téléphone là? S'il te plaît, donne-moi la prise là-bas. Oui, fais vite, ça s'éteint.
J'ai dit la prise. Le rallonge. Laquelle? Chez moi. Fais vite, ça va s'éteindre. Donc, c'est comme ça que tu as oublié que cette Mayam sœur t'a apporté un plus. T'a accompagné. Quand tu étais malade, t'as donné de l'argent pour tes orphelins. T'as dépanné. A donné l'argent de beignets haricots. L'argent qu'elle te donnait, tu dis qu'elle aime faire les beignets haricots. C'est l'argent des beignets haricots qu'elle te donnait là tous les jours. Tu prenais. Tu viens là checker. Amélie a dit oui. Et maman, ça va arriver. Ouais. Amélie a encouragé sa sœur. Comme tu es bête. Comme tu es idiote. Tu es ta tête à woubou. Dans ce commentaire, il y a 700 commentaires. Les injures de ça. On a insulté cette femme. C'était quand vous avez oublié qu'ils t'ont promis première classe. Où ils ont été incapables de faire vivre un voyage en business class. Mais Amélie t'a fait vivre ce voyage. Ta tête à woubou. Ils t'ont jamais logé dans un hôtel depuis que tu pars au Cameroun. Mais Amélie t'a fait vivre dans un appartement meublé à Douala. Elle t'a fait faire une conférence à Aqua Palace. Depuis que tu fais les affaires des orphelins, tu avais fait la conférence un jour. Jamais. Amélie t'a fait vivre ça. Avec son argent. Elle t'a valorisé en tant qu'une blogueuse, humanitaire. Elle a mis humanitaire pour te donner de la valeur. Ta tête a oublié tout ça à cause d'un seul poste. La haine. La tête tribale. Des haineux que tu as toujours traîné avec eux. Quand tu as besoin d'argent, tu es avec eux. Quand tu vois quelqu'un qui donne plus, tu les jettes. Tu utilises ces sonos tribalistes. Genre pour faire croire que tu es la seule écan. Je préfère même que ces écans-là soutiennent la reine, la veuve joyeuse. Oui, je préfère qu'ils la soutiennent. Je préfère qu'ils la soutiennent. Elle, la veuve joyeuse, pas toi. Donc c'est comme ça que il y a eu 700 commentaires. Vous l'avez lynché. Vous l'avez insulté. Celle que vous appelez hier ma bosse. Celle que vous appelez hier, oh ma bosse, oh ceci, oh cela. Celle qui t'a fait manger dans un grand restaurant où tu étais incapable de lire le menu, elle venait lire à ta place. Il fallait te voir dans le restaurant, la même tenue, les couverts te dépassaient pas. Tu n'as jamais vécu dans un milieu bourgeois. Tu n'as que vécu dans les bidonvilles. Dans les milieux précaires, dans la souffrance. Tu as même connu une vie de famille. Elle ose me dire que tu as une vie de famille. Qu'est-ce qu'on appelle vie de famille? Tu es la nounou des enfants des gens. Tu n'es pas une femme de famille. Tu es la nounou des enfants des gens. Tu es malade. Je vais laver la vie de l'enfant d'une autre femme. Quand ma père est là, tu es folle. Elle met le au laver la vie de son enfant. Hé! Hein? Le même jour qui c'est mon entier, le PD qui lave les affaires des restaurants là-bas à Genève. Il a caricaturé, il a saboté les produits de Madame Amélie. Depuis que nous sommes sur la toile, montre-moi une seule capture d'écran, malgré les problèmes que j'ai eu avec Amélie. Quand Lolomania a mis la croix sur ça comme ça, je quitte Facebook. Montre-moi seulement une capture de quand un Lolomania a pris et saboté ses produits. Je quitte la toile. Malgré tout ce qu'on a eu comme problème, même venant du côté des médecins, il n'y en a pas. Mais c'est ta TK, Woubou, cette bande de tribalistes qui ont pris ces produits.
C'est, vous avez oublié qu'elle a donné de l'argent à votre patron. Elle a valorisé. Vous avez oublié ça. Amélie est Bassa, elle n'est pas Bamileke. Sa sœur du village. Sa sœur du village. C'est pour vous dire à quel point elle est capable de tuer pour l'argent. Ce n'est pas une Bami, hein. C'est une Bassa. Et comme ta tête, je me répète un peu ce qu'il a fait dans le noir, hein, parce que c'est dans le noir. Là, je vais laisser, vous allez écouter. Parce que quand on découvre les vidéos, on ne comprend pas bien ce que la personne dit. Comme ta tête, ils connaissent déjà qui tu es. Ils connaissent te manipuler comme tu les manipules. Ils jouent avec ton cerveau. Ils ont compris que tu es une mendiante, que tu aimes l'argent. Ils ont couru pour te monter contre Amélie. Ils ont dit que le seul moyen pour t'avoir, pour que tu restes silencieuse face à l'acharnement et au sabotage qu'Amélie a vécu, c'est qu'un monsieur Messara a vécu. Pour que tu restes silencieux à ça, il faut créer quelque chose qui va rapporter de l'argent. Ils ont créé un litchi imaginaire qui ne va jamais arriver vers 1000 euros. Ils ont créé le litchi là, à la volée. Tu es venu, tu as dit que, comme tu avais lancé un litchi, ils ont créé un litchi à la volée, ils ont dit qu'on va te donner 20 000 euros. Quand tu as entendu 20 000 euros, tu leur as laissé piétiner cette dame qui a fait le même avion que toi en business class pour t'amener au Cameroun. Qui t'a logé dans un appartement meublé luxueux à Douala. Qui t'a fait vivre une conférence à Aqua Palace. Où tu étais, bon, avec votre petit cinéma. Tu as oublié tout ça en une fraction de seconde. Tu as oublié. Comme tu as oublié le bien que Messanta fait. Comme tu as oublié ce que Ndolo Moulema t'a fait. Tous ces gens-là sont pas les Mamlicains. Comme tu as oublié le bien que Nadej Bapa t'a fait. Angelina Provo est morte. Cette femme bêtise qui faisait des prières, qui gênait pour toi. Tu étais incapable d'aller à son deuil. Tu étais incapable d'aller à son deuil. Ce n'est pas une Bamileke. Tu as oublié tout ça là pour Nadej. Tu as oublié. Tu as oublié pour M. Messam. Mais Amélie croyait qu'elle était épargnée, mais elle a vu rouge. Elle a vu rouge. C'est là où elle s'est dit, je suis sûr qu'Amel a dit, j'aurais dû rester avec le couple des jumelles. Je suis sûr. Je suis sûr qu'elle a dit, waouh, je n'aurais jamais imaginé. Tu as fermé ta gueule parce qu'ils t'ont dit que tu as attendu 20 000 euros. Tu croyais que ça devait se faire en une semaine. Tu as oublié que tu avais les bras cassés des pauvres lots. Des femmes qui, qu'est-ce qu'elles sont, elles travaillent dans les cantines scolaires. Bref, c'est le boulot, mais non pas grand-chose. Elles disent qu'il y avait des clochards blancs. C'est des aboyés, des abois comme les chiens là que j'ai mis tout à l'heure là. Ouais. Tu as entendu 20 000 euros, mais comme tu es bête, tu leur as laissé saboter Amélie. Tu leur as laissé saboter la reine Mébio. C'est hier, quand tu entends ce qu'elle dit là, mon direct, tu trembles, tu paniques. Tu viens de dire que, parce qu'il a dit que la reine Mébio a fait, elle a bien fait d'aller s'asseoir là-bas, que je la soutiens. Tu as tremblé. Parce que tu as entendu dans mon live, tu as dit que non, la fille, si elle est très forte. Tu m'avais dit de me racheter. Tu m'as dit qu'elle m'avait fait le coup d'état. Ça fait 2 semaines qu'on dit qu'elle t'a fait le coup d'état. Tu n'as pas ouvert ta gueule. Pourquoi ça dit que tu as ouvert ça? Parce qu'on a compris ton jeu. Tu savais qu'elle devait faire une sortie sur toi. Tu savais que tu es capable de démasquer, d'enlever ton visage d'ange que tu montres, de montrer ton vrai visage. Ton visage luciférien, une sorcière Kalambani. La Nangaboko. Ils n'ont pas d'argent, ils tuent pour rien. Voilà tes collègues, les microbes qui ont envoyé la vie de toi là. Ce sont des collègues, ils dorment dans les marchés. Donc c'est comme ça que tu n'es pas sorti pour Amélie. Parce que tu as donné qu'on va donner 20 000 euros. Mais je vais te dire que tu es trop bête. Amélie c'est une femme d'affaires. Amélie aurait pu te donner 20 000 euros en un jour. Si tu avais su la prendre. Tu l'aurais même pris comme partenaire pour un restaurant. Mais ta tête, ils vont jamais te donner 20 000 euros parce qu'ils savent, à partir de mon direct de ce soir, la team tribale que tu manipules à ta guise, ils vont comprendre que je dis la vérité.
ils vont comprendre que je dis la vérité. Que tu es une manipulatrice. Tu es parti et tout dit. Tu as mangé la nourriture de Papa Paul. Tu as bu le champagne de Papa Paul. Tu es rentré nous dire que tu es la blogueuse de tout dit. On ne respirait pas. Le corps n'avait pas chanté 3 fois. Tu es parti t'asseoir en Belgique chez le gars qui allait casser les portes de l'Intercontinental pour l'arracher dedans, pour enlever la perruque de marchand, pour enlever le short de Papa Paul, pour l'arrêter, pour finir avec lui. Tu allais rencontrer Niad, le fou de la Belgique, avec l'ancien gardien de la paix qu'on appelle quand on la pantait. J'appelle ton nom, va me porter plainte. Tu allais t'asseoir avec un pays, ils t'ont proposé 250 €. Ils t'ont payé le PayPal. Tu as oublié ce qu'ils ont fait pour l'homme chez qui tu allais manger, que tu allais boire le champagne. Ils ne t'ont pas boycotté parce que vous étiez les amis dans le noir. Tu n'as jamais mis la photo de quand moi et Niad Barano chez eux en Belgique. Tu as caché cette image. Tu n'as jamais mis ça sur ta page. J'ai vu ça chez Pelle Mimban. Et je vais publier ça demain sur ma page. Pour dire aux tribalistes, les pro-popoles, qui croient que Gringaleur est leur ami. Elle n'est pas votre amie. Elle vous utilise pour avoir de l'argent. Elle peut vous jeter à tout moment. Mais tu étais bête. Parce qu'Amélie, en tant que femme d'affaires, aurait pu te donner. Aurait pu te donner 20 000 €. Elle aurait pu t'aider. Mais tu étais voilé par le chiffre d'en bas. Un chiffre que tu n'as pas encore eu. Un restaurant que tu n'as même pas encore signé le bail. Mais tu as le menu du restaurant. Tu as le comptable. Tu as déjà même tout, je sais pas, les employés. Alors que tu n'as même pas encore le menu. Qui te veut du mal? Qui te veut du mal? C'est toi-même qui te veut du mal. Parce que tu es fausse. Maintenant que tu as pris Amélie partie, je suis sorti et tu dis que la reine mère Dieu les mains avaient tapé, donc tu attendais quoi depuis pour le faire? Il fallait le faire le lendemain. Comme Tchamale a compris votre jeu. Comme Tchamale a compris que tu es entouré des tribalistes qui veulent tuer les Bamileke. Qui ont demandé qu'ils doivent s'armer pour